Monsieur le doyen de la dite université, honorable professeur, membres du corps administratif et professoral, distingués membres du secteur économique, chers parrains et marraines, parents et amis, camarades de promotion, mesdames et messieurs. Avant tout, je tiens à vous remercier d'être présents aujourd'hui. C'est Albert Chaudier qui a dit « Commencez par faire le nécessaire, puis faites ce qu'il est possible de faire et vous réaliserez l'impossible sans vous en apercevoir. » Sur ce, je suis ému et honoré que l'on m'ait proposé pour prononcer quelques mots en ce jour si spécial au nom de Peterson Paul et de toute la promotion baptisée Adam Smith qui restera gravé dans nos mémoires. Voilà 4 ans déjà pour le moins. Depuis que tous nous attendons ce jour merveilleux qui représente dans notre vie un tournant important, au jour combien sublime, source d'émotions diverses. Pour nos aînés professeurs, c'est une nouvelle fois l'occasion de contempler le fruit de leur travail. Pour nos parents, c'est la récompense à leur dévouement, leur affection et leur support, tant moral et financier, pendant de très longues années. Tandis que pour nous autres, c'est tout simplement le couronnement de 4 ans de veille, consenti par des sacrifices, des luttes, portés par des grèves, des doutes, mais surtout une soif d'apprendre qui ne fait que commencer. Ce parcours n'a pas été facile. Entre les grèves, les crises socio-économiques, les pandémies et les défis sociaux. Permettez-moi de saluer l'élite intellectuelle, nos penseurs, professeurs, chercheurs, bâtisseurs du savoir. Grâce à vous, des générations performent, s'outillent, s'élèvent. Votre rôle dépasse les salles de classe. Vous formez des esprits critiques capables de repenser Haïti. Merci pour votre patience, votre rigueur et votre dévouement. Je m'adresse aussi à l'élite politique du pays. Vous êtes appelés à définir les règles du vivre ensemble, à garantir l'équité, la justice et la paix. Vous avez entre vos mains les leviers de transformation structurelle. La jeunesse ici présente ne demande pas des privilèges, mais des opportunités justes. Elle rêve d'un pays où chaque diplômé a une place, où chaque idée peut éclore, où chaque citoyen peut croire en demain. Nous saluons les acteurs du secteur privé des affaires. Vous êtes les moteurs de la croissance, de l'innovation et de l'emploi. Nous vous invitons à voir dans cette promotion, non pas seulement les jeunes finissants, mais des ressources humaines prêtes à innover, à travailler, à bâtir avec vous un modèle économique plus inclusif. Car l'investissement de la jeunesse n'est pas une faveur, c'est plutôt un pari gagnant. Chers parents, vous avez porté avec nous ce rêve. Vous avez parfois renoncé vos besoins pour nous donner une chance. Cette réussite est autant la vôtre que la nôtre. Aujourd'hui, nous vous disons merci. Merci pour votre amour silencieux, vos prières et votre endurance. Chers camarades de promotion, nous avons surmonté tant d'obstacles pour arriver ici. L'instabilité du pays, les difficultés économiques, parfois même le découragement. Mais nous sommes restés debout. Aujourd'hui, nous recevons un diplôme, mais ce n'est pas une fin. C'est plutôt un commencement. Je tiens à rappeler à l'assistance que tout n'a pas toujours été rose. Les jours sombres ont aussi fait partie de notre parcours. Pendant ces 4 années d'études à la faculté, nous avons partagé bien des épreuves. Pas de nourriture à la maison,
mais nous venions à l'école. Pas d'argent pour le transport, mais nous venions à l'école coûte que coûte. Avec 250 gouttes, nous faisions des miracles. 50 gouttes pour un pâté cordé, 50 gouttes pour des acras, 50 gouttes pour des morceaux de banane, 50 gouttes pour une bouteille de sexy. Il nous reste à peine 50 gouttes pour penser que demain serait meilleur. Vous pouvez demander à GP Média, vous pouvez demander à Kama Complexe, demander à Peterson, n'est-ce pas Tillonor? Vous pouvez demander à Stali, Sonel, vous pouvez demander à Oscaline, demander à Nikov, pour ne citer que cela. Nous avons pris des risques, nous avons lutté avec détermination, parfois avec peur, mais toujours avec foi. Et aujourd'hui, nous y sommes. Nous avons obtenu le grade de licencié. La délégation de soi et l'esprit de sacrifice sont sans doute les termes les plus justes pour décrire cette réalité que nous avons vécue. Comme disait l'autre, la maturité, c'est quand tu apprends à sourire même au milieu de la douleur. La maturité, c'est quand tu apprends à sourire même au milieu de la douleur. Il est évident qu'à partir d'aujourd'hui, plus personne ne s'ennuie pour les examens. On ne va plus entendre le recteur qui va nous dire « Hé les étudiants, avancez, veuillez entrer dans les salles d'examen. Balancez-vous !» On ne va plus entendre même Dieu dîner qui va nous dire dans 10 minutes, on ramasse. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. On ne va plus entendre Madame Delors qui va nous dire, hé étudiants, tournez votre face, vous êtes dans l'examen. Et le doigt est là pour vous qui venez nous dire, ma fille, mon fils, vous avez un devoir pour 8 jours. Passez le délai, vous perdez le point. N'est-ce pas, chers camarades? Gandhi disait, soyez les changements que vous voulez voir chez les autres. Chers camarades de promotion, aujourd'hui, notre pays est à genoux, brisé par le mal du crime, de la corruption, du non-patriotisme. Regardons comment nos intellectuels fuient le pays, briser leurs rêves qu'ils ont dû sacrifier. Chers ADN, chers comptables, soyez des acteurs de changement, soyez cette génération qui, malgré les contraintes, ose rêver et agir. Refusez la médiocrité. Ayez le courage de choisir l'intégrité, même lorsque le contexte nous pousse vers le contraire. Ayez le courage de choisir l'intégrité, même lorsque le contexte nous pousse vers le contraire. Visez les objectifs au lieu d'une carrière. Que les objectifs forment une carrière et non l'inverse. Vous devez vous apprendre à innover, dégager l'intelligence collective et surtout vous devez apprendre à vous battre loyalement. Barack Obama disait, l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Je rêve d'un pays où les diplômés ne fuient pas, mais s'engagent. Je rêve d'un pays où l'éducation est la priorité, mais pas un privilège. Je rêve d'une jeunesse fière, unie, audacieuse et utile à la société. Chers camarades, avant de clore mon discours, j'ai 4 conseils à vous donner. 1. Gardez votre soif d'apprendre et de vous dépasser. 2. Entraînez votre réseau car vos camarades et l'institution sont de précieuses ressources pour l'avenir. 3. Travaillez en équipe et avec résilience. Cela vous aide à surmonter les difficultés. 4. Enfin, ne craignez pas d'échec, car c'est une opportunité d'apprendre. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie est certes une fête, mais elle est surtout un appel. Un appel à la conscience collective,
à la solidarité intergénérationnelle, à la réhabilitation de l'éducation comme socle du développement. Car le développement de l'esprit précède le développement de la nation. Je ne voudrais pas terminer mon discours. Ce n'est pas remercier le grand architecte de l'univers, car c'est lui qui nous a guidés tout au long de notre parcours. Félicitations à chacun de vous, chers camarades. Vous devez être fiers de vous, fiers de ce que vous êtes et fiers de ce que vous serez. Que la promotion Adam Smith reste dans l'histoire comme une génération qui a osé. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à notre parcours. Que vive l'université Anténor-Firmin, vive la promotion Adam Smith, vive Haïti. Encore une fois, félicitations, diplômés de l'université. Merci. Nous avons lancé la prestation.